Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. J'ai l'honneur de présenter ma communication intitulée Improvement of Optoelectronic Properties of Transparent Doped Nanostructured Nickel Oxide Thin Films, présentée par le docteur Belhamida Soufiane. Pour cela, un plan de travail est organisé de la manière suivante. Introduction générale, généralité sur l'oxyde du nickel NiO, procédure expérimentale, résultats et discussions, et enfin une conclusion et perspective. Introduction générale. Donc les oxydes transparents et conducteurs sont des matériaux remarquables dans de nombreux domaines. L'existence de leur double propriété, conductivité électrique et transparence dans le visible, fait d'eux des candidats idéaux pour des diverses applications dans l'industrie. Donc, telles que microélectronique, l'optoélectronique, les cellules photovoltaïques, les fenêtres intelligentes. Généralité sur l'oxyde de nickel NiO. Le premier oxyde binaire de type P, qui fut le premier à être rapporté dans la littérature par le chercheur H. Sato et al., c'était en 1993, est l'oxyde de nickel NiO. Donc sa structure cristalline. Donc le NiO est un semi-conducteur avec la structure CFC de type rock salt NaCl avec le groupe d'espace FM3M. L'oxyde de nickel NiO est un matériau transparent dans le visible. La transmittance varie entre 40 et 80% et l'indice de réfraction est de l'ordre de 2,33. L'énergie de gap de l'oxyde de nickel est directe et varie entre 3,6 jusqu'à 4 électronvolts. Sous sa forme stoichiométrique, le NiO est un isolant avec une très forte résistivité à la température ambiante. Les applications du NiO sont variées, donc telles que dans les cellules solaires, les photocatalyseurs, les capteurs à gaz, les électrodes dans les batteries, les dispositifs optoélectroniques tels que les éléments pour l'affichage des informations, miroirs, des réflexions variables, etc. Procédure expérimentale. Donc la procédure expérimentale commence par les étapes suivantes. Préparation et nettoyage du substrat, préparation de solution de dépôt, déposition des films de NiO par la technique spray nébuliseur et enfin une caractérisation des films de NiO. Premièrement, préparation et nettoyage du substrat. Donc les substrats que nous avons choisis pour déposer sont des substrats en lame de verre microscopique dont la taille est 75 x 25 x 1,1 mm au cube. Ces substrats ont été nettoyés selon les étapes suivantes. Donc, nettoyage au savon, rinçage à l'eau distillée, nettoyage avec l'acétone et enfin une séchage avec l'air. Préparation de solution de dépôt. Donc, le tableau suivant présente les différents paramètres expérimentaux tels que la température de déposition est 470 degrés Celsius, le source de nickel et le nitrate de nickel hexaédrate, le source de dopant et le chlorure de lithium, et la concentration de solution est 0,1 mol. Notre solvant utilisé est l'eau bidistillée avec le éthanol. La concentration massique de dopant par lithium est variée entre 0 et jusqu'à 3% et la distance nord du substrat est 25 et le débit pulvérisé est 2 mm par millilitre par minute. Technique de caractérisation de NiO. Donc nous avons utilisé pour développer les propriétés structurales par la diffraction de rayon X équipé par high score où la gamme variait entre 20 et 60 degrés. Les propriétés optiques ont été examinées en utilisant la spectroscopie, la spectrophotométrie UV visible dans la gamme 300-900 nanomètres.
Et les propriétés électriques, nous avons utilisé la méthode de la sonde chaude qui permet de déterminer la nature de la semi-conducteur de NiO de type P ou N. Résultat de discussion. Donc, propriété structurale. Donc, la figure 1 représente la diffractogramme de rayon X pour différents concentrations de dopage. Donc, deux pics de diffraction ont été observés à 2θ entre 37,2 et 43,3 degrés, ce qui peut être attribué respectivement au plan 100 et 200 de la phase de NiO. Les spectres de rayon X obtenus sont bien adaptés au comité de diffraction en poudre GCP-DS de la même groupe d'espace FM3M2 NiO. D'après les spectres de diffraction de rayon X, on remarque une orientation préférentielle selon le plan 111. Avec l'augmentation de la concentration de précurseurs, on observe une qualité cristalline élevée des couches de NiO suivant à l'orientation préférentielle de plan 100. Toujours avec les propriétés structurales, la figure 2 représente la variation de la taille des cristallites et les contraintes moyennes calculées selon le plan 111 des couches de NiO pour différentes concentrations de lithium. Donc, la taille des cristallites de nanoparticules de NiO varie entre 23 et 31 nanomètres avec le changement de solvant utilisé. À partir de la figure 2, on remarque que les valeurs de la taille des cristallites est inversement proportionnelle avec la variation de la contrainte moyenne pour différents taux de dopage par lithium. Donc voilà les valeurs des paramètres structurels, les différents paramètres structurels calculés selon le plan 111 pour différentes concentrations de lithium. Les propriétés optiques. Donc, la figure 3 représente le spectre de transmittance de NiO pour différentes concentrations de lithium. Donc, le résultat montre que les couches de NiO admettent une transmittance moyenne optique variée entre 24 et 58% dans le visible et une forte absorption dans le domaine spectral UV avec la longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres. Les valeurs de transmittance moyenne optique de nos échantillons sont diminuées avec l'augmentation de la concentration de lithium. Cette diminution peut être interprétée par l'augmentation de la rugosité des surfaces avec l'augmentation de l'épaisseur des couches. Donc la figure 4 représente l'estimation de l'énergie de gap à partir de la relation de Tok pour différentes concentrations de lithium. Donc, on observe que les valeurs de EEG est limitée entre 3,44 et 3,62 électronvolts. Cette variation est liée avec la croissance de l'épaisseur des films, comme le montre le tableau suivant. Toujours avec les propriétés optiques, la figure 5 représente la variation de l'énergie d'Urbach de nos échantillons pour différentes concentrations de lithium. Donc, on observe que les valeurs de EU, c'est l'énergie de Urbach, est limitée entre 3,16 et 8,14. Cette variation est liée avec la croissance de l'existence de défauts de structures reliées directement à l'augmentation de la concentration de dopage par lithium. Donc, la diminution de l'énergie d'Urbach a été remarquée, indiquant que les couches aient moins de défauts et donc une augmentation de l'énergie de gap. Conclusion perspective. Donc, ce travail apporte une élaboration et caractérisation des couches minces d'oxyde de nickel NiO par la technique spray nébuliseur sur du substrat en verre. L'effet de concentration de dopage par lithium ont été étudiés. Donc, les résultats significatifs sont résumés dans les points suivants. Donc, les propriétés structurales. Les résultats d'analyse de rayon X montrent que tous les films de NiO sont une structure cubique polycristallin avec une orientation préférentielle selon le plan 111 et en forte intensité. Les films préparés présentent une meilleure cristallinité. Les résultats de rayon X montraient que les intensités de NiO
selon le plan 111, diminuer progressivement avec l'augmentation de niveau de dopage par lithium, suivi une diminution progressive de la cristallinité de NiO pour différentes concentrations. Donc, pas de pic de diffraction lié au oxyde de lithium dans les spectres de rayon X de NiO, indiquant que la structure de NiO n'est pas modifiée par l'incorporation de lithium. Les propriétés optiques. Tous les films présentent une transmittance moyenne optique variant entre 50 et 80% dans le visible, et les valeurs de l'énergie de gap varient entre 3,38 et 3,62. Le spectre de transmittance montre que la diminution de la transmittance optique avec l'augmentation de la concentration de dopage par lithium. Les valeurs de l'énergie de gap est inversement proportionnelle avec les tailles de cristallites pour différentes concentrations de lithium. La méthode de la Sandjand confirme que les échantillons de NiO sont des semi-conducteurs de type P. Et enfin, nous proposons que le travail accompli est montré clairement que les films de NiO élaborés par la spray pyrolyse sont de bonne qualité, cristallisés et possèdent des caractéristiques physiques très remarquables avec cette rapportée dans la littérature. L'étude a permis de mettre en évidence la possibilité de modifier les propriétés des films de NiO en insérant le codopage de la structure de NiO. Et merci pour votre attention.